Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Daniel Babel Sauveur. Je suis jeune et je suis chrétien. Aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Jeune que tu es, maman, papa, frère, sœur, peu importe la situation que tu traverses actuellement, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Et cette bonne nouvelle, c'est que tu as besoin de la foi. La Bible dit dans Hébreux 11, le verset 1er, que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. J'aime bien ce passage parce qu'elle commence par une ferme assurance. La question que j'aimerais te poser aujourd'hui, c'est est-ce que tu as la foi? Parce que la foi, c'est cette ferme assurance que tu as, des choses que tu espères. Tout ce que tu espères, tu as cette ferme assurance et tu la démontres. Et j'aimerais te dire que ta situation dépend de ta foi. Chaque fois que Jésus a accompli des miracles, la phrase qui disait « que qui te soit fait selon ta foi ou ta foi t'a guéri ». Et j'aimerais te dire que même ta santé, même ta vie chrétienne, même la dimension à laquelle tu espères dépend de ta foi. Si tu espères que Dieu peut te guérir, tu vas vivre comme une personne qui est guérie. Si tu espères que Dieu peut accomplir ce qu'il avait dit, tu verras ce qu'il avait dit s'accomplir dans ta vie. Si tu espères avoir une activité, une affaire, un business que tu veux lancer, tout dépendra de ta foi. La chose que tu espères, c'est celle que tu vas démontrer dans ta vie. Alors, j'aimerais te poser cette question à toi, jeune que tu es. Crois-tu que c'était à cause de la prière que Daniel a fermé la gueule du lion ou des lions? Crois-tu que c'est à cause de leur justice tout simplement que Shadrach, Meshach, Abednego ont été épargnés et sauvés dans la fournaise au point de sortir indemnes? Si tu crois que c'est à cause d'aller à l'église tous les jours, si tu crois que c'est à cause de prier, de chanter, que eux ils ont fait ces choses, laisse-moi te dire que la Bible dit dans Hébreux que c'est par la foi que les anciens ont conquis des royaumes et qu'ils ont fermé la bouche ou la gueule des lions. La foi est cette ferme assurance que tu as. Et elle ajoute encore que sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Or, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais j'aimerais t'annoncer que la foi, ce n'est pas demain, la foi, c'est maintenant. Une chose est que la foi, c'est cette foi que le Seigneur nous donne maintenant. À chaque fois que tu t'approches de Dieu avec l'espérance d'obtenir quelque chose de lui, now, comme dit en anglais, c'est ce que tu verras dans ta vie. Ce que tu vis actuellement, ça va te faire mal, mais c'est parce que ta foi te permet de vivre cela. Et la foi n'est pas quand tout se passe bien. La foi, c'est dans l'adversité. Il faut que ta foi soit testée, comme l'apôtre Pierre nous dit, afin qu'elle soit inébranlable. Tu diras que tu as la foi seulement quand tu seras dans les épreuves, pas quand tout ira bien. Beaucoup pensent qu'on dit qu'on a la foi, Dieu est bon, n'est-ce pas? Quand tout va bien dans notre vie, quand on a tout ce qu'on veut, quand on est marié, voilà, Dieu est bon. Mais qu'en est-il quand on traverse des moments difficiles? Quand on perd des proches, quand on perd des parents, quand on perd des gens qu'on aime, quand on perd des activités, des business, on a l'impression de tout perdre. Tout s'effondre autour de nous. Où est notre foi? Jésus dit, est-ce que je viendrai trouver la foi sur terre? Je crois en ces jeunes hommes et jeunes femmes ou jeunes filles qui ont tellement de la foi qui feront beaucoup de choses. La jeunesse est méprisée tout simplement parce qu'on n'a pas la foi. Si tu as la foi, Dieu peut t'utiliser, peu importe ton âge. Par tes mains, la Bible dit que voici des signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. On n'a pas dit des pasteurs, on n'a pas dit des apôtres ou des prophètes seulement, mais on a dit ceux qui auront cru au nom de Dieu. Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, 4 jeunes hommes, supposons de l'âge de 15 ans à 24 ans, c'est ceux-là qui ont changé l'histoire de tout un royaume. Jeune, c'est ta responsabilité de changer ton pays, changer ta famille, changer ta situation. Peu importe dans quel domaine tu te trouves, tu auras besoin de la foi pour dominer. Que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas de s'abonner, de laisser un commentaire et surtout de partager ce message. Ciao, ciao!